Merci, Monsieur le Président. Désolé de reprendre la parole, mais vu que mon collègue algérien aime à polémiquer, à répondre à chaque fois que je prends la parole, je vais essayer d'être aussi bref que lui. Mon frère algérien m'a fait deux reproches. Premier reproche, je n'ai pas parlé du Sahara. Je lui donne rendez-vous aux tables rondes. C'est dans les tables rondes que nous discutons de la question du Sahara, et l'Algérie est invité à ces tables rondes. Malheureusement, il continue toujours à rejeter, à participer, à rejeter les résolutions, et également à rejeter les résolutions du Conseil de sécurité. Donc s'il est tellement intéressé pour qu'on parle de la question du Sahara, Maroc, Algérie, comme nous l'avons fait durant les deux premières tables rondes, nous pouvons continuer ce que nous avions commencé. Deuxième reproche, c'est que je n'ai parlé que de l'Algérie. C'est vrai, cher frère, pour une simple raison, parce que l'Algérie est la mère de tous les malheurs de notre région. Maintenant, j'ai trois observations. L'Algérie rejette les résolutions du Conseil de sécurité. Et là, je me pose la question suivante. Que va faire l'Algérie au Conseil de sécurité quand il rejette ses propres résolutions? Il n'y a pas de place au Conseil de sécurité à des pays qui rejettent, qui violent, qui ne respectent pas les résolutions du Conseil de sécurité. Nous attendons l'attitude de l'Algérie lorsqu'il aura accédé au Conseil. Deuxième observation, mon collègue algérien fait preuve d'une méconnaissance, malheureusement, des textes des Nations Unies, des résolutions et des décisions. Le Conseil de sécurité ne traite pas la question du Sahara en tant que problème de décolonisation, mais de paix et de sécurité. Et c'est dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, que l'Algérie, qui a été plusieurs reprises membre du Conseil de sécurité, et qui a voté les résolutions sur le Sahara marocain. Donc, on ne peut pas les ignorer. Troisième observation, c'est l'Algérie a de la chance, grâce au principe de rotation. Parce que s'il n'y avait pas le principe de rotation, l'Algérie n'aurait jamais accédé au Conseil de sécurité. C'est le tour de l'Afrique du Nord et c'est un principe égalitaire. Et nous sommes pour ce principe. Et ce n'est pas parce qu'il a fait quoi que ce soit pour les Nations Unies. La preuve, il n'a même pas un seul soldat en force de maintien de la paix. La preuve, c'est qu'il abrite un groupe armé, séparatiste, qu'il arme. Et là, en revenant au groupe armé, je regrette que l'Algérie se compare à un groupe terroriste. Nous avons beaucoup d'estime pour le FLN et pour les Chouhada, pour lesquels également, dont le sang s'est mêlé au sang des soldats et des volontaires marocains. L'ambassadeur algérien se fait le défenseur de groupes terroristes, des liens terroristes avec Al-Qaïda et Daesh. La preuve, c'est que Abou Walid Sahraoui venait se soigner dans les camps de Tindouf chaque fois qu'il était blessé par les forces françaises. À 3 reprises, il a trouvé refuge dans les camps de Tindouf. Et autre élément d'information, c'est que Daesh n'a pas l'habitude de décréter un deuil lorsqu'il perd un de ses membres éminents ou de ses leaders. Il l'a fait pour Abou Walid Sahraoui, originaire de Tindouf, formé et éduqué par l'Algérie, financé par l'Algérie quand il était responsable du Polisario. Voilà, Monsieur le Président, je terminerai avec ce que j'ai commencé en disant la question du Sahara est discutée au sein des tables rondes et nous serons très heureux d'écouter nos frères algériens ce qu'ils disent. Même quand on n'est pas d'accord, mais l'essentiel c'est qu'on est autour de la table, qu'on parle de paix, qu'on ne parle pas qu'on ne s'attaque pas mutuellement, qu'on se respecte également, comme cela a été le cas durant les 2 dernières tables rondes. Je vous remercie, Monsieur le Président.